Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien à la maison dans ce long week-end, que vous profitez du temps en famille pour vous rassembler avec ce week-end pascal. On vous souhaite d'ailleurs de très joyeuses Pâques. Et une bonne émission, restez là parce qu'entre autres, Sarah Maud viendra nous parler du domaine de la photographie, elle-même qui est photojournaliste. Aussi, Guillaume Leclerc, auteur, compositeur, interprète, vient nous présenter son plus récent album, prestation également auquel vous pourrez être témoin. Vanessa Martel, oui, qui est directrice générale, elle, du Plan, viendra nous parler d'une œuvre bientôt qui sera installée au Collège Montmorency. Nicole Fortin, qui est greffée du cœur, viendra nous parler de la semaine nationale, elle, du don d'organes et de tissus. Aussi Marie-Lise Pelletier, qui est homéopathe et naturopathe, est aussi créatrice du Congrès Santé qui sera bientôt présenté sur le territoire lavallois, soit en mai prochain. Mais tout d'abord, on se met en forme en 2 bouchées de chocolat avec Isabelle Dominique-Cros. Bonne émission! Isabelle Dominique-Cros qui est avec nous, notre experte fitness que vous pouvez suivre d'ailleurs en tout temps sur nos plateformes tvrl.ca pour en 2 temps 3 mouvements. Salut Isabelle. Comment ça va? Hey, je suis quasiment étonné de te voir. T'existes vraiment? Pour vrai? Eh oui! Parce que là, t'es réel, c'est pas une création virtuelle. Je sais, à l'occasion, ça arrive. Okay. À l'occasion, je sors. Au printemps. Au printemps, c'est ça? La nouvelle saison qui t'a fait sortir? Oui. Comme les bourgeons qui vont peut-être à un moment donné émerger, on espère. Oui. Éclore. Évidemment, parlant de printemps, oui. On fait le ménage du printemps dans notre tête, sur notre corps oui, aussi. Je pense que c'est une belle occasion de se dire qu'est-ce qu'on a envie de changer côté habitude. Toi qui es sur un bel élan d'entraînement, on peut toujours se questionner, même quand on fait bien les choses. Tu sais, c'est une nouvelle saison, une nouvelle énergie. C'est une belle façon de se dire, OK, je vais changer ça, je garde ça, je modifie des petites affaires, des fois des plus grandes affaires. Mais je te cacherai pas que pour moi, là, c'est parce que là, je suis dans un plein processus pour mon marathon qui aura lieu cet automne. Puis je te cacherai pas que, évidemment, tu sais, je courais jusqu'à tout récemment, de temps en temps, l'hiver à l'extérieur, mais quand il n'y avait pas de tempête, tout ça. Mais là, depuis que justement on est arrivé au printemps, qu'il y a du temps doux, l'énergie quand je cours dehors, l'air pur, les bienfaits que ça me donne, puis même sur l'instant présent quand je m'entraîne, mais aussi lorsque, par exemple, je termine l'entraînement, je rentre à l'intérieur, je m'assois, peu importe, pour relaxer, je me sens encore mieux que lorsque je m'entraînais cet hiver à l'intérieur. Je sais pas, c'est comme si ça a un effet sur toutes les sphères de ma vie par la suite, lorsqu'on peut s'entraîner à l'extérieur. Je pense que oui. Je pense que, tu sais, c'est un peu magique. Il y a la nature, il y a l'air frais. Je pense que tout le monde se réveille un peu de cet hiver-là. On a un côté un peu animal qui fait qu'on est peut-être pas au ralenti, parce que ce serait exagéré, mais la lumière a un effet incroyable sur nous. Puis je trouve que juste le fait de savoir que l'été s'en vient, puis qu'on est comme dans une période précieuse, parce que on sait que quand l'été arrive, c'est un décompte. Alors que là, le décompte n'est pas commencé. On a le temps de comme tout placer nos cartes. C'est ça, de faire un plan de match, là. De faire un plan de match. Donc, de quoi? De redéfinir nos objectifs, peut-être? Oui, bien moi, je le propose en général. Les gens qui ont des objectifs, revoir. Est-ce que mes objectifs, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est complet? Toi, tu t'entraînes. Puis c'est beaucoup de la course, tu fais de la musculation. Je pense que c'est très complet ce que tu fais des étirements. C'est bien quand on arrive à faire un peu les 3. Parfois, on fait ce qu'on aime. Et moi, je suis la première à pas aller vers les jeux, les sports d'équipe, parce que je suis typiquement pas super habile avec un ballon. Là, j'ai pas encore de plan, mais je me suis dit, sortir de ma zone de confort, ça serait ça aussi, tu sais, peut-être aller jouer à quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire, c'est le fun, le jeu. Les sports d'équipe vont reprendre, là, la balle molle, le soccer. Oui, toutes les équipes sont en train de... Le deck hockey, par exemple, aussi, qui est un sport très, très populaire l'été. Oui, puis il y a les camps de jour, puis il y a toutes sortes d'activités là, qui sont en train de s'organiser dans les villes, un peu partout. Fait que l'idée, c'est de se dire, qu'est-ce qui m'intéresse? Être un peu ouvert à ce qu'on a peut-être moins fait, peut-être avoir un complice d'entraînement si on est capable d'aller chercher ça. Oui. Et est-ce que aussi, tu sais, ces fameuses... parce que quand on veut se remettre aussi en forme, moi, je le vis, là, bon, évidemment, c'est un défi, je le ramène un petit peu dans notre conversation, à défaut d'être gossant, je m'assume, j'en parle souvent de mon marathon. Tu fais bien, tu fais bien. Mais par contre, oui, j'ai Yannick qui accasse, c'est vrai que je suis gossant, Yannick, oui, non. OK, c'est beau. Non. Personne n'est agaçant. Non, je sais, mais en fait, c'est que lorsque c'est ça, mais lorsque je vais aller de l'avant, par exemple, avec mon entraînement, et ça fait partie des intervalles. Les intervalles font partie de mon entraînement. Donc, est-ce que c'est justement de faire, mais tu sais, je pense mes intervalles, oui, pour la course, mais mes intervalles, une journée, justement, je fais tel
mettons, je cours, l'autre journée, je vais faire du vélo, l'autre journée, tu comprends aussi, je vais... Varier Donc, un peu. Varier Oui. aussi, je le pense Oui. comme ça aussi. Là. Oui, varier, puis joindre l'utile à l'agréable. Je trouve que le printemps, c'est une belle occasion de se dire, OK, ben je prends pas la voiture ou je marche un petit peu plus parce que, tu sais, joindre l'utile à l'agréable, tout le monde est pressé par le temps. C'est une expression que j'aime bien. Puis les gens sourient un peu, ils sont comme, bon, ça marche-tu vraiment? Ben pour vrai, ça fonctionne parce que si je fais une activité sportive avec des amis, ben je prends du temps avec ces personnes que j'aime, puis en même temps, j'en profite pour bouger un peu plus. Ouais. J'essaie de me lever plus tôt, par exemple. Tu sais, si on constate, je pense qu'on en a déjà parlé, Ouais. mais on passe beaucoup de temps sur les téléphones, sur les écrans. C'est bien malgré nous. Est-ce qu'on peut pas changer un peu? Ouais. Est-ce qu'il y a des petites choses, tu sais, mettre... Ta routine, tu changes ta routine, là, ni plus ni moins. Là. Oui, changer sa routine, mais surtout se dire, hey, le matin, c'est-tu la première chose que j'ai envie de regarder? Tu sais, au-delà de si c'est le cadran, OK, parfait. Ben, je peux ne pas regarder Instagram, Facebook pendant quelques instants, me poser, peut-être faire du journaling, faire des choses qui vont être productives versus passer 30 minutes, puis là, être à la course. Des Ouais. petites affaires comme ça qui font une grande différence. Oui, puis après ça, bien évidemment, on se dépêche pour aller porter les petits, la garderie, l'école, peu importe. Ben oui, on court. Tu sais, puis c'est de notre faute un peu. Ouais. Est-ce que de s'engager aussi un cours, c'est-à-dire Oui. un entraîneur personnel également, tu sais, quelqu'un qui va nous ramener, qui va, tu sais, parfois Oui. on a besoin de quelqu'un qui Qui nous aide. qui nous aide effectivement, Oui. tu sais, puis pour des fois c'est juste de se donner un élan, fait que pendant peut-être quelques semaines, un mois ou deux, on a un entraîneur Oui. personnel qui nous montre une certaine routine d'entraînement ou un certain canevas dans lequel on est à l'aise, Tellement. puis par la suite Oui. on se laisse aussi aller. Puis en parlant de ça, le printemps, c'est une belle occasion de voir s'il y a des cours qui se déroulent maintenant à l'extérieur. Puis ça, c'est une belle façon de profiter un petit peu plus de l'extérieur. Ben peut-être pas là, mais dans 2, 3, 4 semaines. Et là, en plus, communauté, puis Ouais. en profiter pour essayer des trucs différents. Donc, un entraîneur, certainement. Il y a des belles applications également qui peuvent nous Parle-en, servir. parce que je pense Oui. à travailler sur une application. Là. Oui, GoZone Plus, une application des contenus francophones et anglophones. Puis ce que j'aime, c'est partir du principe qu'on est collé sur notre téléphone et pourquoi pas se servir de cet outil-là OK. pour aller chercher des trucs qui sont en lien à nos habitudes. Qu'est-ce qu'on de vie saine. propose dans cette application-là, notamment? Là, Oui, quelques ben, activités? notamment des exercices, ben, notamment debout et sur une chaise, par exemple, mais plein de trucs que tu peux faire 60 secondes ici et là dans ton quotidien, accessible, agréable, avec et sans équipement. Fait que c'est vraiment plaisant. Est-ce que c'est comme une forme de Tabata? Là? Est-ce qu'on peut... est-ce que ça ressemble un petit peu à ça? Oui, moi je fais pas le Tabata. Moi, je fais plus les quarts complets avec et sans équipement. Je fais des trucs un peu inspirés ballet. Je fais des versions plus courtes d'entraînement pour les gens qui sont pressés ou moins motivés à l'occasion parce que un peu, tu le sais, quand on en fait un peu, finalement, ça nous fait découvrir ça. Puis des fois, tu nous en as déjà parlé, mais parfois d'utiliser qu'est-ce qu'on a dans notre espace, chez nous, notre quartier, on va au parc, puis on utilise ce qu'il C'est y a. super le fun de faire ça, Exact, c'est ça. Puis ça nous fait sortir pendant que les enfants peuvent s'amuser. Nous, on peut faire un peu de d'exercice aussi par puis la- on même. se sent moins gêné de le faire maintenant parce que c'est un peu mieux perçu, entre guillemets. Pas qu'on ait besoin de se stresser de ce que les autres pensent, mais ça peut faire du bien de se dire, écoute, je me sens moins tout seul, tu sais, de faire mes lunchs au parc parce que C'est ça. les autres vont peut-être être inspirés puis vont le faire. C'est ça, tu sais. parce que le mobilier urbain est là pour ça Oui, aussi c'est également. vrai, là. il y a C'est plein là. de places. Puis ça nous permet de découvrir des fois des nouveaux quartiers. Puis ça aussi, c'est un renouveau qu'on a besoin. Puis après ça, prochaine fois, tu y vas, tu cours vers l'endroit. Fait que c'est comme, tu peux faire plein d'affaires avec Aussi. ça. Pas cher. Puis c'est pas, en tout cas, c'est pas étranger au fait aussi qu'on a plein de boisés ici à Laval. Là. On a Magnifique. beaucoup de gens qui sont venus nous en parler, puis profiter de la rivière des Millets, la rivière des Prairies. Ouais. Tu sais, je veux dire, on a plein de bars d'eau, de plein d'endroits qui sont insoupçonnés, qui ont Oui. une beauté naturelle Ben aussi. oui. Puis je vous invite aussi à découvrir ça dans vos quartiers. Il y a un long week-end de Ouais. Pâques dans lequel Mais on se ça. projette en fin de semaine. Il va faire beau, en tout cas, c'est ce qu'on nous C'est ça. évoque. Alors, profitez-en bien. Ouais. Merci beaucoup à toi. Puis, rappelle-nous rapidement ton Oui, application. GoZone Plus, alors c'est 14 jours gratuits, des essais gratuits pendant 14 jours. Parfait. Puis, 2 temps 3 mouvements également Oui, sur nos ondes toujours. aussi. Autre façon de pouvoir s'entraîner Oui. avant de partir pour le boulot ou entre deux, peut-être boucher à la cabane à sucre en fin de semaine. Oui, exactement. Merci à toi, Merci. Isabelle. Elle est photojournaliste et ambassadrice pour Nikon Canada de Sarah Maud. Salut! Salut Alex, comment vas-tu? Ben, ça va très bien, toi. Oui, grosse semaine. Écoute, c'est assez occupé, là, donc C'est ça quoi bouge. encore le Canadien de Montréal? T'as-tu rencontré des vedettes internationales comme photographe? Bien sûr, mais ta passion, le hockey d'ailleurs. Ben oui, c'est ma passion. Mais là tu as la chance de me rencontrer. Au-delà de ça, tu le sais à quel point c'est toujours moi c'est toujours moi qui impressionne le plus. Là. Oui, absolument. Vas-y, continue. Et que dirais-tu que j'ai d'ailleurs en lien avec Cole Caulfield, mon joueur vedette préféré? J'ai quand même un lien avec lui, à part que je suis 6 pieds de plus que lui. Là, de T'as le hauteur. même humour.
Ah oui, OK, c'est bon. Ah, OK, c'est bon. C'est bien, merci. Je t'en prie. C'est un beau compliment. Donc, aujourd'hui, je te propose qu'on parle de respect entre les photographes. Justement, j'étais respectueux de Côte Confite. Mais oui, effectivement. Puis, quelles sont les règles de base à observer là, quand on est photographe? J'imagine, à la base, tu ne vas pas copier... Le travail des autres. Le travail des autres. Idéalement, quand tu es sur le terrain, si tu fais une photo, puis tu vois l'autre qui fait la même photo, puis tu travailles à cette photo-là pour la créer, non, tu n'es pas derrière en train de faire une photo. Mais ce que je voulais surtout exprimer cette semaine, parce que tu sais que je me fie beaucoup à mon environnement et ma vie pour trouver des idées de chronique, c'est que j'ai réalisé que depuis quelque temps, il y a des photographes qui ne sont pas conscients du respect qu'il y a entre les photographes dans nos domaines respectifs et même dans notre domaine plus large. Ouais. Donc, tu sais, que ce soit autant en photojournalisme qu'en corporatif, que tout ça, il y a des lois non écrites et je me suis dit que ce serait bien qu'on en parle. Bien, allons-y, mais justement, départageons chacun des secteurs parce que toi, tu travailles justement dans le domaine journalistique, domaine aussi, tu photographies des vedettes dans le show business, mais aussi tu fais des portraits de gens aussi également. Oui, je fais aussi du corporatif, de la publicité, je fais de la maison d'édition, je fais un peu de tout. Le truc, c'est que je te dirais qu'en ce moment, le problème, c'est qu'on est une bande de photographes, on se connaît tous en ville. À Montréal, c'est très rare qu'on ne connaisse pas quelqu'un d'autre ou si on ne se connaît pas, c'est quand même un petit milieu. Le problème, c'est qu'il y a une certaine forme de respect entre nous qui est que quand on connaît quelqu'un, ben, on ne va pas voler son client pour deux raisons. La première, c'est que déjà, il y a une question de respect. Moi, des fois, si par exemple, tu es un photographe puis j'ai un client puis je ne peux pas rentrer travailler pour lui parce que j'ai un conflit d'horaire, je peux te référer ce job-là et te l'envoyer à la place. Ouais. Puis vous êtes tous des travailleurs autonomes aussi. Bien, souvent, oui. Puis, tu sais, je veux dire, si toi, tu arrives, puis tu travailles avec lui, puis ça se passe bien, que le client te rappelle, la chose à faire, généralement, c'est de dire, excuse-moi, mais c'est elle, ta photographe principale, donc c'est par elle que tu dois passer. C'est con, mais c'est pas con, en fait, c'est une règle non écrite parce que c'est comme ça que la confiance se bâtit. Et c'est pour ça qu'on travaille avec des photographes qu'on aime et avec lesquels on est en confiance. Si après ça, toi, tu dis, ben non, je te pique le client, tu peux être sûr que le mot va se passer et tu auras beaucoup moins de contrats, on va beaucoup moins te déléguer. Ça, c'est dommage parce que si tu commences dans la photographie ou même si c'est amateur, ça peut te nuire. Tout le monde va savoir qu'est-ce qui se passe avec toi. Donc ça, c'est une loi non écrite, mais c'est aussi une bonne façon de ne pas te tirer une balle dans le pied tout seul. Ouais. Donc, il y a ça, le vol donc de clients, mais il y a aussi la confiance par rapport aux clients, par rapport au fait que si toi, en tant que photographe, tu dis, ben oui, je vais y aller, tu vas chercher un client d'un de tes collègues, tu peux être certain que le photographe, il va faire le radio tam-tam et que tout le monde va le savoir. On protège nos clients, on est fidèles, on travaille la fidélité avec nos clients, on travaille beaucoup le fait on évolue souvent avec les clients aussi, nous-mêmes en tant que photographe. Donc, si tu charges en plus moins cher, ça aussi, c'est la deuxième chose, le prix. Tu sais, que tu aies de l'argent puis que tu fasses ça pour le plaisir puis que tu charges pas cher, tu nous tires une balle dans le pied à tout le monde parce que ce métier-là, il va juste, déjà qu'il est précaire parce que pour tout le monde, une photo, c'est facile maintenant. Un cellulaire, ça fait la job. Les applications qui sortent par rapport à ça. Si en plus, tu ne charges pas assez cher parce que tu n'as pas besoin d'argent ou parce que tu commences, tu nous tires une balle dans le pied systématiquement. Ouais. Donc ça, c'est la deuxième loi non écrite d'au moins de rentrer dans la gamme de prix normale. Parce que l'utilisation, bien sûr, ça va de soi, mais l'utilisation du contenu aussi... je veux dire, c'est quand même un respect également là, pour tout photographe. Là, je veux dire, Oui, mais je pense... J'ai déjà vécu un photographe qui sortait de l'école, qui m'a pris mes photos, qui a fait des captures d'écran, qui a présenté mon portfolio comme étant le sien. Or, j'étais en compétition avec lui parce qu'on n'a pas tant de compétition, mais on ne se connaissait pas. Mais entre photographes, on n'a pas tant de compétition. T'sais, au contraire, on s'entraide souvent. Puis vous avez tous un style différent. C'est ça, mais de là, aller piquer un portfolio complet. Mais sauf que ce qu'il ne savait pas, c'est que moi aussi, j'étais en démarche pour avoir ce client-là. Et donc, j'ai eu un problème avec le client qui ne nous a pris ni l'un ni l'autre parce qu'il ne savait pas qui disait la vérité, même si j'avais les originales, les RAW. Ouais. C'était trop compliqué. Il a préféré ne pas prendre ni l'un ni l'autre. Quand même. Non, mais c'est quand même important de le rappeler parce qu'une situation comme celle-là, moi, j'aurais pas pensé que ça aurait pu survenir, de ce que tu viens de me révéler. Le truc, c'est que après ça, le nom de l'autre photographe qui sortait de l'école a été connu. Pas parce que, je l'ai dit à un ou deux photographes qui ont retenu le nom. Et après ça, on est allé le voir, puis on a appris par la suite que j'étais pas la seule avec qui il avait fait ça. Il ne travaille pas aujourd'hui comme photographe. C'est ça, il s'est fait barrer. C'est pas passé. Ben c'est ça, il s'est fait barrer. Puis c'est un métier où je connais en ce moment quelqu'un qui a une brillante carrière, qui est en train de se tirer une balle dans le pied au niveau du milieu dans lequel on est. Je trouve ça très dommage.
Mais c'est des valeurs qui, pour moi, et pour notre milieu, ne correspondent pas à ça. Mais je n'aimerais pas de nom, puis c'est pas... Non, c'est ça, mais... Ça m'a touchée un peu, donc je me suis dit, tiens, ça m'a inspiré cette chronique. Puis est-ce qu'au niveau des portraits, par exemple, tu es une portraitiste, est-ce que c'est les mêmes règles aussi? Est-ce qu'il y a d'autres règles qui peuvent s'appliquer dans des champs plus corporatifs que, par exemple, aussi des portraits, dans le sens que je sais que parce qu'on te connaît aussi comme étant photojournaliste, mais quand même, justement, si je l'applique au domaine portraitiste ou bien corporatif, est-ce que c'est les mêmes règles de base ou il y en a d'autres qui s'ajoutent? Bien, les règles de base sont les mêmes pour tout le monde. Tu sais, je veux dire, si quelqu'un arrivait et te disait, proposait, là, ça serait un peu compliqué, mais proposait moins cher que toi pour faire cette chronique-ci, alors que c'est un bon ami à toi, comment tu le prendrais? Est-ce que ça se saurait à un moment donné? C'est sûr. Donc, peu importe le domaine dans lequel c'est, il y a une question de respect, de dire, écoute, tu m'as fait confiance, tu m'as engagé, ben moi, je te réfère à ça. Si ton client vient me voir, ben je vais te le ramener systématiquement. De un, ne serait-ce que par rapport à ton client aussi. Tu sais, il peut essayer de t'avoir en disant mais moins cher ou plus cher. Mais c'est une question de valeur et de respect. Ça dit qui amène beaucoup plus de confiance, finalement, entre tous les protagonistes. Là, aussi. Bien, important. Et il y aura beaucoup peut-être de photos en fin de semaine parce qu'on a des rassemblements familiaux avec Pâques. Et je veux juste, parce que tu es une photographe professionnelle, est-ce que tu as un truc en 1 minute pour que nos photos de famille soient réussies de Pâques en fin de semaine à nous donner? Faites-les en cachette. OK. Faites-les en cachette. Mais croquez sur le vif. Assurez-vous qu'on ne vous voit pas, prenez-vous loin, penchez-vous, assurez-vous quand vous voyez qu'il y a quelque chose qui s'en vient, tu sais, des enfants souvent avec des cocos de Pâques, des choses comme ça, penchez-vous au niveau des enfants qui trouvent tout ça. Puis je pense que prenez les gens simplement, dites pas, hey, on fait une photo, faites-les, puis vous verrez après, vous triez après qu'est-ce qui est bon. Très bon, on retient ça. Et joyeuse Pâques! Ben toi aussi, Alex! Vas-tu manger du chocolat? Peut-être. Je craque pour toi, mon coco. Ah, c'est trop mignon! Merci. Merci. Ça vient tout juste d'être lancé, cet album-là, et l'artiste qu'on vous fait découvrir est vraiment un gars qui me fascine parce que je pense qu'il a tous les talents aussi, en plus d'être un auteur, compositeur, interprète quand même pas mal accompli. Salut Guillaume Leclerc. Bonjour. Ça me fait bien plaisir de te recevoir dans notre émission pour votre information. Partir n'importe où, donc ce disque qui vient tout juste d'être lancé. Un travail de 15 ans, je pense, avant l'aboutissement du projet. Comment ça a pris 15 ans? Ça a été beaucoup plus long que prévu. En fait, c'est que je me suis fait piéger dans le monde des affaires. Avec ma compagnie, j'étais tellement sollicité, puis en croissance, j'avais des employés, j'avais des obligations financières. Donc, finalement, le projet de faire de la musique, j'avais une compagnie de son, donc j'étais dans le domaine des arts, du spectacle, mais finalement, j'étais plus au service des artistes. Puis dernièrement, dans la pandémie, ça a été des années de composition puis de projets, que j'allais dire, ça s'en vient, mais il est maintenant sorti. Oui. Puis évidemment, là-dessus, je pense que c'est un travail, on le disait, de longue haleine. Mais par contre, est-ce que justement d'avoir attendu 15 ans, d'avoir eu le temps de faire mûrir, c'est un peu comme le bon vieux vin, je vais sortir l'expression cliché, mais quand même, tu sais, on accumule des chansons, de l'expérience. Est-ce que c'est pas un point positif? Absolument, je regrette pas. Oui, ça a pris plus de temps, mais il y a des chansons que j'ai faites il y a longtemps, que j'ai revisitées 2 et 3 fois, déménagées. La mini-jupe, qui sont quand même des vieilles compositions, que j'ai retravaillé les textes, puis ils ont vraiment beaucoup avancé. Il y a une maturité aussi en vieillissant, évidemment, quand tu composes, tu as 20 ans, puis tu composes quand tu n'as pas loin de 40 ans. Et il reste que la maturité des chansons, la façon de voir les choses, le fait que je suis devenu un papa, ça l'emmène une autre dimension. D'ailleurs, tes 2 enfants sont sur la pochette. Oui, il en manque une, j'en ai 3, mais ça donne que la plus jeune, puis son frère Thomas, en fait, c'est ça. C'est une famille recomposée. Je trouvais que c'était fort comme message. On voyait comme la beauté du paysage, des enfants qui s'en vont. On le sait pas où, partir n'importe où. Donc, ça donnait du sens au titre de l'album. Puis t'es un gars quand même que tu viens de la Pocatière, fait que là tu habites maintenant dans la grande région de Québec à Lévis sur la Rive-Sud. Fait que le fleuve pour toi c'est les grands espaces évocateurs. Il est toujours eu proche de moi. Ouais, c'est ça. Et dis-moi avec justement on parlait du travail, tout ça que tu as fait derrière, mais est-ce que se trouver une identité aussi à travers ça, parce que sur le plan musical, tu y vas dans des sons folk, country, même un peu presque de musique trad à certains égards. Je suis content que tu me dises ça. Ouais. Mais c'est mes influences. Ni plus ni moins. Mais c'est le son. Moi, je trouve que c'est le son des régions. Tu sais, le côté qui, même si tu t'es un peu déraciné vers la ville, à Lévis, mais il reste quand même. Il reste un son pour toi qui est important de le mettre dessus. Puis moi, j'ai grandi dans les airs de violon. Mon grand-père était folkloriste, donc j'ai grandi là-dedans, le country, le folklore, ça fait partie de moi. Ouais. Puis, dis-moi, parce qu'on regarde les
les thèmes de cet album-là aussi. Puis je vais lire ce qui est à l'endos de la pochette parce que je trouve que ça lance un message assez évocateur. Puis tu rebondiras sur le message à la suite de ça, mais je trouve que ça parle bien des thèmes dans l'album. Parce que tu dis, nous sommes tous des voyageurs de notre naissance jusqu'à la mort. On avance toujours dans l'espoir de jours meilleurs, tout en vivant des épreuves et des réussites. Je vous souhaite que chaque nouveau départ vous rapproche de vos rêves, du bonheur et de la liberté. C'est fort, ça, comme message. Non, mais je trouvais ça beau quand même lorsque tantôt tu l'as apporté. Puis là, en ayant écouté les chansons pour se parler aujourd'hui, j'ai trouvé qu'il y avait un... Je voulais comme une phrase qui résumait un petit peu toute l'essence que je voulais amener à cet album-là. Puis c'est un album lumineux, tu sais, c'est plein de messages positifs. Puis c'est un album qui traite de toutes les sortes de départs. Ouais. C'est vraiment thématique. Il n'y a pas une chanson qui ne traite pas du départ là-dedans. Fait que je voulais quelque chose qui liait tout ça d'une manière positive. Puis j'ai trouvé cette phrase-là. Oui. Bien, en tout cas, ça relie l'album. Je trouve que ça nous amène aussi vers le fait que, aussi, en spectacle, moi, je me questionnais parce que il y a également le fait que tu es un animateur, DJ, tu as fait de la radio, tu as à peu près tout fait, tu as dit un gars de son. Est-ce qu'en spectacle, l'offre, justement, parce que tu as à peu près touché à tout, autant l'envers d'un spectacle que vraiment être devant, tu proposes une formule qui est différente ou quelque chose d'unique? Bien, j'ai appris beaucoup de tous les spectacles que j'ai vus dans la vingtaine d'années que j'ai fait dans les salles de spectacle, mais je dirais que ce qui m'a le plus touché, puis c'est ce que j'essaie de recréer, c'est d'expliquer l'histoire des chansons. Moi, les spectacles qui m'ont le plus marqué dans ce que j'ai vécu, c'est les gens qui prenaient la peine d'expliquer c'était quoi l'histoire en arrière, puis là, après ça, tu vois la chanson différemment. Évidemment, mon amour de l'éclairage, moi, je suis éclairagiste, puis j'aime donner de l'émotion avec l'éclairage, donc c'est sûr que dans mes spectacles, là, c'est en train de se bâtir, ma tournée n'est pas encore prête, mais j'ai beaucoup un aspect vidéo, projection, des ambiances d'éclairage. C'est sûr, ça va faire partie du spectacle. Ouais. Ça va être quelque chose de pensé, puis pour moi, ce ne sera pas accessoire. Puis d'ailleurs, tu dis que c'est en train de se préparer. C'est quand on pourrait te voir en spectacle? Tantôt ici à Laval, et partout à travers le Québec? Bien, dans le coin, je n'ai pas encore de date de prévue, mais ma grande première sera le 15 avril à la salle André Gagnon, à la Pocatière, avec mes musiciens. C'est ma première. On va être 6 sur scène. Puis sinon, ben, la tournée va suivre plus à l'automne, puis à l'hiver prochain. On va quand même te surveiller parce que tu avais lancé aussi quelques chansons de Noël. Oui, l'album Le Temps des Fêtes, volume 1. Ben oui, c'est ça. Y aura-tu un volume 2? Ben, il s'appelle volume 1 et c'est clairement parce que j'ai l'intention d'en faire plusieurs, oui. OK. Ben, on pourrait se mettre dans l'ambiance ou pourquoi pas de Noël du campeur. On peut sortir les chansons du volume 1. C'est tout des matériels originaux en plus. C'est ça aussi. Puis c'est ludique. Il y a ton côté rigolo. Aussi, veut pas, ça reste en toi. Puis j'ai le goût de te demander parce que c'est partir n'importe où. Et si tu pouvais partir n'importe où, c'est où que tu partirais? Oh, bonne question. Ben là, je suis content. Mon nouvel extrait commence à jouer en Belgique et en France. J'aimerais ça un jour m'exporter là-bas et aller faire des tournées outre-mer. Et les retours, tu sais, non, mais c'est parce que là, on ouvre la brèche. Là, je veux dire, les retours, c'est quand même le fun de savoir qu'on est joué à l'international. Ben là, est-ce que tu as des bons retours? C'est tout nouveau pour moi. L'extrait à la mini-jupe, dans le fond, qui est notre nouvel extrait, elle joue beaucoup. Puis actuellement, ben, c'est ça, on se rend compte qu'elle sort beaucoup du Québec. Oui. Puis d'ailleurs, on a la chance de t'avoir parce que tu as ta guitare avec toi. Est-ce que tu acceptes de nous jouer une toune? Avec grand plaisir. Laquelle en version simplifiée, on va faire la mini-jupe. La mini-jupe. Et peut-être nous parler de la chanson, parce qu'on a encore un peu de temps. Présente-nous-la, puis on va aller t'écouter dans les prochaines secondes après. Parfait. Bien, la chanson de la mini-jupe, c'est une chanson humoristique que je voulais faire un petit clin d'œil aux femmes. Les taquiner. Ouais. Je voulais une chanson festive, une chanson d'été, c'est à la limite une samba. Puis cette chanson-là, c'est dans le fond, c'est juste un couple ils vont magasiner, puis ça découle des histoires humoristiques. Évidemment, le gars qui trouve ça un peu long, un peu pénible, puis la fille qui trouve pas ce qu'elle voulait, mais qui revient quand même avec une carte de crédit bien pleine. Puis c'est ça, une histoire classique finalement. Est-ce que c'est une histoire véridique avec ta blonde, ça? Je suis obligé d'avouer que celle-là n'est pas personnelle, elle est inspirée des gens autour de moi. Heureusement pour moi. Oui, heureusement, mais par contre, on le sait. De toute façon, tu peux pas me dire autre chose. La femme la plus belle en mini-jupe, c'est ta blonde. Ah! Tu m'as piégé, j'ai pas le choix de dire oui. J'ai pas le choix de dire oui. Alors, on t'écoute tout de suite. Je te laisse aller t'installer. Puis on écoute évidemment cette chanson qui est puisée, la mini-jupe donc, Guillaume Leclerc, Partir n'importe où, c'est notre invité. Merci Guillaume, puis on t'écoute à l'instant. Grand plaisir. J'ai maintenant le plaisir de vous chanter la chanson La mini-jupe qui figure sur mon dernier album. Partir n'importe où, c'est mon dernier extrait radio. Samedi matin, journée parfaite pour relaxer. Ma blonde me dit j'aimerais sortir magasiner. Prends la voiture, 15 minutes, on est arrivé. J'avais sous-estimé le temps que ça allait durer.
Elle veut s'acheter une mini-jupe pour une soirée. Devinez quoi on a cherché, mais sans jamais trouver. On a fait tous les magasins, les petits, les gros, les forts lointains. Une crise de larmes j'ai enduré, car rien ne semblait la combler. Pourquoi les filles sont dures à habiller? Nous autres les gars, on a seulement qu'à essayer puis à payer. Est-ce parce que vous savez pas ce que vous voulez? Il me semble que c'est pas compliqué. Hey! Sans doute qu'elle a dû essayer plus de 100 morceaux, je dois pas me tromper, il y avait toujours un problème de soulever. J'ai des grosses fesses, j'aime pas le bouton, elle n'a pas de poche. J'ai l'air d'un saucisson. Pourquoi les filles sont dures à habiller? Nous autres les gars, on a seulement qu'à essayer puis à payer. Est-ce parce que vous savez pas ce que vous voulez? Il me semble que c'est pas compliqué. Hey! J'ai perdu ma journée à me promener pour magasiner une robe sexy pour la soirée où elle voulait briller. On est revenu parce que les boutiques étaient fermées. Elle a finalement porté son vieux jeans préféré. Elle n'a pas trouvé ce qu'elle cherchait, mais c'est la flambée 800$ pour des articles de décor, un manteau et des bottes de marche, un bracelet produit pour le corps, bulle de bain et parfum aussi, qui font qu'elle a eu l'impression de revenir les mains remplies après avoir acheté autant et rempli sa carte de crédit. Elle me regarde en pleurant et me dit: c'est pour toi que je voulais être jolie. C'est là que j'ai réalisé toute la pression qu'elle s'est donnée et je lui ai dit: c'est mon trésor, même sans vêtements, moi je suis comblé. Pourquoi les filles sont dures à habiller? Nous autres les gars, on a seulement qu'à essayer puis à payer. Est-ce parce que vous savez pas ce que vous voulez? Il me semble que c'est pas compliqué. Pourquoi les filles sont dures à habiller? Nous autres les gars, on a seulement qu'à essayer puis à payer. Est-ce parce que vous savez pas ce que vous voulez? Ou que vous êtes juste plus raffinés? Le pôle Lavallois d'enseignement supérieur en art numérique qui lance donc une œuvre conjointement avec des partenaires ici sur le territoire lavallois que vous pourrez voir très bientôt. Le lancement se fera le 21 avril du côté du Collège Montmorency. Puis on en parle avec la directrice générale qui est Vanessa Martel. Salut! Allô? Merci d'être là. Alors, on va commencer avec la base. Que c'est le plan, justement? Le pôle Lavallois d'enseignement supérieur en art numérique. Moi, je veux qu'on décortique ça pour les gens qui sont à l'écoute. Ah là là, ben, premièrement, félicitations, tu l'as bien dit. Ah, je l'ai bien dit? Oui. Mais on parle la même langue, pas pire. En français, si c'était en espagnol, ça serait peut-être moins bon. Là. Ouais. Mais ça a de l'allure encore. Mais le plan, dans le fond. Es-tu capable de le dire? Oui, c'est le pôle Lavallois d'enseignement supérieur en art numérique et économie créative. OK. Ah là, Ah, voilà. quand même, une directrice générale, fallait bien au moins qu'elle maîtrise son sujet. Ça m'a pris quelques semaines quand je suis entrée en poste, mais là, je le maîtrise bien. C'est, en fait, exactement, on se plaît à l'appeler le plan. Le plan, c'est une entité qui regroupe le Collège Montmorency, l'UQAM et l'UDM sur les campus de Laval dans le quadrilatère Montmorency. OK. Mais votre ADN, vous avez été créé pour créer des choses, justement? Oui, exactement. Nous, on a été vraiment créés par le ministère de l'Enseignement supérieur. On relève de eux, en fait. On est ici pour faire de l'intervention sur le territoire, faire de la concertation entre les établissements d'enseignement et aussi avec les acteurs du milieu. Donc, on rentre là-dedans les entreprises, les organismes, les artistes, les organismes locaux. Donc, pour créer peut-être ce qu'on peut appeler des installations, des œuvres dans le domaine urbain, évidemment, le paysage urbain qui est de Laval. Oui. Parce que ça en est la preuve. Vous aviez créé la première œuvre, c'était en mars dernier, Mycélium. Exact. Et là, bon, je le disais, il y aura bientôt le lancement le 21 avril prochain sur le parvis du Collège Montmorency de Interférence. Oui.
qu'est-ce que c'est Interférence? Les gens qui pourront passer par là, que verront-ils, justement? Si vous pouvez nous expliquer un peu. Oui, bien, Interférence, en fait, c'est le résultat d'une collaboration avec les étudiants de l'UQAM et du Collège Montmorency. C'est un parcours déambulatoire qui est interactif et immersif. Donc, les gens, les citoyens lavallois vont avoir la chance de découvrir ces œuvres-là sous une thématique aussi de l'écologie. On va sur l'angle culture-nature qui est très prisé par le territoire, les intervenants et aussi par la Ville de Laval. Puis d'ailleurs, c'était le cas, je pense, aussi pour Mycélium. C'était aussi cette thématique-là qui était écologique, environnementale. Pourquoi ces thèmes-là, ces thèmes-là sont revenus? C'est important pour vous d'investir et de créer? Oui, bien, en fait, c'est dans la mission du plan, concrètement, dans les objectifs et les valeurs aussi, d'avoir des projets qui sont écologiques et qui peuvent permettre d'avoir le contact aussi avec les citoyens lavallois et de voir aussi, je pense que de plus en plus, les gens s'orientent vers ces valeurs-là aussi. Et je pense que la Ville de Laval aussi, dans ses différents paliers, ses investissements, on le voit avec le maire Boyer, on se tourne vers justement l'écologie, vers le développement durable. C'est quelque chose dans lequel, je pense, on s'investit. Puis les gens, je pense qu'aussi, le commun des mortels, les résidents de Laval, on le voit. Je pense qu'on oublie très souvent, mais on a des boisés, on a la rivière des Prairies, la rivière des Mille-Îles. Donc, il y a plein de beaux espaces aussi. Là, évidemment, le centre de nature, tu sais, bon, il y a plein d'endroits où on peut profiter, donc ça pourrait être bien. Puis, peut-être aussi, parce que là, il y aura vernissage, en quelque sorte, donc le lancement. Donc, dès le 21 avril, les gens pourront... Est-ce qu'il y a une période donnée, une limite de temps pour aller constater l'installation ou est-ce sera possible de l'admirer? En fait, c'est éphémère, donc ça va être pendant quelques jours. C'est vraiment des œuvres qui sont installées par les étudiants et les professeurs. Donc, on se plaît à dire les étudiants terminent leur session, donc ça va avec ça aussi. Donc, un aspect pédagogique aussi, dans le sens que les étudiants sont mis de l'avant, donc à contribution pour créer quelque chose. Donc, en quelque sorte, c'est comme une formation, pour compléter leur formation, si on peut dire. Oui, ça fait, dans le fond, tous les projets qu'on réalise au pôle, il faut qu'il y ait un transfert de connaissances, soit entre les artistes, les enseignants ou avec les étudiants. Donc, c'est pour ça qu'on vise les projets co-créatifs et la collaboration sur le territoire. Je trouve ça vraiment très intéressant. Puis, si on se plonge, parce que là, c'est ça, comme vous avez dit, c'est éphémère. Dans l'espace-temps, peut-être court, moyen terme, est-ce que vous avez d'autres projets qui sont dans votre mire, qui sont sur le point d'être aussi avec la résolution et dévoilés? Oui, tout à fait. En fait, j'ai le plaisir de t'annoncer qu'on a renouvelé notre financement avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, tous les programmes et concours, donc on invite les Lavallois, si vous avez des idées de projets créatifs, à bien sûr contacter le plan pour qu'on puisse vous aider à les concrétiser. On a aussi le projet Espace Vivant qui est dédié à un espace de diffusion dédié là, pour les artistes lavallois qui veulent travailler, entre autres, avec les étudiants et les enseignants. Donc, c'est des belles opportunités à développer. C'est des tribunes, quand même. Oui. Quand même. Puis, on le voit, je suis allé voyager, comme on dit, à Laval. Puis, je suis allé voir sur vos plateformes. Puis, c'est ça, il y a quand même aussi possibilité de se faire voir, tu sais, sur Facebook. Vous avez... C'est un autre courroie de transmission de de ce que vous faites, parce que, tu sais, on le disait, c'est créatif, c'est numérique. Exact. Donc, aussi sur les plateformes, les médias sociaux, vous êtes très actifs aussi. Exact. Ça donne accès à différents réseaux via les institutions, les établissements d'enseignement aussi. Il y a des ressources matérielles qui ne seraient peut-être pas possibles d'avoir si on n'avait pas cet accès-là. Alors, on vous invite soit d'être là, évidemment, le 21 avril prochain sur le parvis du Collège de Montmorency pour l'œuvre Interférence. Sinon, bien sûr, il y aura dans les jours qui vont suivre aussi possibilité d'aller dans ce parcours immersif, cette installation qui s'avère, je trouve, très intéressante, très porteuse aussi dans cette période de temps où le sujet de développement durable et d'environnement qui est très important. Vanessa Martin, merci beaucoup d'être passée dans nos studios. Merci d'avoir reçu. Merci, ça fait plaisir. On devrait en parler 365 jours par année, quant à moi, et c'est du 23 au 29 avril prochain, donc la Semaine nationale du don d'organes et de tissus, qui est toujours d'ailleurs en avril. C'est Transplant Québec qui mène le bal concernant les greffes au Québec. Elle est elle-même greffée du cœur, c'est une Lavalloise, et je suis très content d'accueillir Mme Nicole Fortin. Bonjour. Bonjour Alexandre. Vous êtes depuis une bonne dizaine d'années, plus que ça, déjà greffée du cœur? Presque 14 ans, là. Et vous êtes toujours là, parce qu'on s'est parlé à quelques reprises, et vous acceptez toujours l'invitation lorsque vient cette semaine, justement, du don d'organes et de tissus. Pourquoi c'est important pour vous de continuer de propager ce message-là? D'abord parce que si la personne avait signé pour moi, je ne serais pas là pour vous en parler, puis ça permet quand même d'avoir une vie... c'est du bonnie, là, puis c'est important d'en parler. On recycle le papier, le carton, la vitre.
c'est ce qu'on pourrait aussi rester les êtres humains. Là. Puis c'est un petit geste, mais qui peut changer la vie de beaucoup de monde. Et quand on parle de ce petit geste, c'est de signer la carte de don d'organes. Oui, signer sa carte. Tout le monde allait signer vos cartes. Oui, puis de le mentionner comme dans notre testament, comme dernière volonté, dans notre entourage, d'en parler. Là, on est dans le week-end de Pâques actuellement, au moment de présenter l'entrevue. Donc, c'est peut-être un bon moment, pourquoi pas, de le faire, d'ouvrir la discussion, la conversation en fin de semaine avec nos proches lorsqu'on sera rassemblés, je pense. Oui. Et pour vous, justement, parce que évidemment, pour vous, ça vous aura donné, je vais faire un jeu de mots, mais un second souffle, c'est le cas de le dire, mais à quel point, justement, pour vous, ça a fait toute la différence. Maintenant, votre quotidien, maintenant que vous avez un nouveau cœur, ça ne vous limite pas. Là. Vous êtes active, vous êtes sportive, vous mordez dans la vie. Oui, non, aucune limitation. La seule grosse différence, je dirais, c'est que je suis vraiment plus consciente que c'est fragile, la vie, puis que c'est précieux, puis qu'il faut en profiter tandis qu'on l'a, puis avoir une bonne hygiène de vie, puis c'est prendre soin de soi. Puis parlez-nous aussi parce que vous avez été justement, vous avez reçu un cœur, vous avez vu l'équipe soignante vous prendre en charge. Puis donc, parlez-nous de ce processus-là, parce que quand même, il y en a qui ont peut-être peur, il y en a qui ont peut-être certaines craintes aussi de signer leur carte de don d'organes, et c'est peut-être devant cet inconnu-là. Alors, parlez-nous de cet aspect-là pour vous. Pour le donneur, pour le côté du donneur, mettons? Oui, bien, vous qui avez reçu, puis on pourra parler évidemment du donneur aussi, mais vous, de votre réalité, ce que vous avez vécu, l'équipe soignante, tout ça qui vous a traité, qui vous ont suivi aussi, Transplant Québec vous a accompagné dans ce processus-là, vous a aidé aussi. Bien, ils ont fait la partie qu'on ne voit pas, nous, les patients. Là, en fait, c'est plus les hôpitaux qui nous suivent. Là, il faut être évidemment assez mal en point pour être éligible au don d'organes, sinon, parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont besoin d'organes, mais il n'y a pas beaucoup de donneurs, donc il faut attendre d'être vraiment à la limite, parce qu'il y a il y a de la priorité. Là. Transplant Québec classe les personnes en attente par gravité, par groupe sanguin, parce qu'il faut avoir la compatibilité de sang et tissulaire le plus possible. Donc, c'est eux qui gèrent comme les dons. Finalement. Ils matchent les gens. Là, aussi. Et justement, êtes-vous au courant, justement, parce que les étapes aussi qui sont à même. Lorsque, par exemple, survient un décès et qu'on peut prélever un rein, un foie, le cœur, là, est-ce que vous connaissez un peu les étapes, peut-être pour aussi rassurer les gens qui sont à l'écoute actuellement? Oui, parce que j'ai parlé souvent avec le docteur Pierre Marcellet, qui était autrefois très impliqué à l'hôpital de Sacré-Cœur. En fait, c'est sûr qu'il ne va rien se passer si la personne n'est pas vraiment décédée. Là. Bon, je pense que c'est la plus grande crainte des gens. Là. Puis, de toute façon, les médecins savent quand une personne ne va pas... être en mesure de survivre. Oui, c'est ça. Fait qu'ils préparent quand même la famille avant d'arriver à la fin. Là. Doucement, il faut qu'ils amènent la famille à prendre la décision. Est-ce que vous voulez aller au don d'organes? Puis c'est toute une gestion que les médecins font. Après, ils envoient ça avec Transplant, qui mettent pour dire qu'ils vont avoir un don. Puis là, les médecins se regroupent, puis vont chacun, mettons, récupérer l'organe dont ils ont besoin. Là. C'est ça. Et il faut dire aussi qu'il n'y a pas d'âge. C'est-à-dire que si quelqu'un a 75 ans, qui nous écoute actuellement, donc, les organes peuvent être... si on a eu une hygiène de vie quand même, puis vraiment on est encore quand même assez en forme, donc on peut prélever à peu près tous les organes, c'est-à-dire qu'ils peuvent donner, là, on parle de foie, de rein, de cœur, donc il n'y a pas d'âge pour signer sa carte de don d'organes. Non, puis maintenant, ils ont élargi, pas juste don d'organes, c'est et des tissus, donc ça peut être la cornée, ça peut être... il y a toujours des petits bouts récupérables, là, finalement. Aussi. Puis moi, je trouve ça beau parce que vous avez, je lisais, vous êtes une femme active encore. Je pense que vous avez quoi? Vous jouez au golf, je crois? Bien là, je fais du vélo beaucoup. Il y a 2 ans, j'ai fait Montréal-Lévis pour célébrer mon 10 ans de greffe. J'ai fait Montréal-Lévis en vélo. Aussi. Oui, je fais beaucoup de vélo. Je fais de la natation, de la voile. Alors, parlez-en. Ça reste toujours la clé. Et puis, évidemment, ouvrez le dialogue concernant cette semaine nationale du don d'organes et de tissus, donc qui a lieu du 23
au 29 avril. Et moi, j'ai signé ma carte, je l'ai fait, mais je dois vous avouer, c'est sans flagornerie, lorsqu'on s'est rencontrés la première fois, il y a de cela quelques années, à cette même tribune, c'est là où ça m'a convaincu de le faire. Ah oui? Oui, je voulais vous remercier pour ça, c'est très sincère parce que j'avais pas nécessairement été dans mon quotidien témoin et depuis ce temps-là, je vous remercie pour ça parce que j'ai été en mesure aussi d'avoir des gens autour de moi qui, justement, ont fait de même aussi. J'ai tenté de convaincre. Évidemment, on laisse les gens faire leur propre choix, mais ça m'a poussé aussi à en parler à d'autres de cette réalité. Puis je voulais vous remercier pour ça. Ah, merci Alexandre. Ça fait grand plaisir. Mais merci de nous en avoir parlé. Puis évidemment, tous les liens sont au bas de l'écran au moment de se parler. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est une nouveauté au cinéma et je suis très content d'en parler avec Nicolas Vincent Poirier de Donjons et Dragons. Salut Nico! Salut Alex! Et cette nouveauté, moi, m'a totalement surpris. Je dois t'avouer que lorsque je suis allé voir Donjons et Dragons, je m'attendais à absolument rien. Et quelle surprise! Et je pense que ça pourrait bien être l'une des surprises de l'année sur le plan cinématographique là, en 2023. Est-ce que tu es d'accord? Oui, tout à fait, Alex. Moi aussi, j'avais aucune attente par rapport à ce film-là. Même que ça ne me tentait pas du tout d'aller le regarder parce que j'avais vu le premier film Dungeons & Dragons au cinéma en l'an 2000 quand c'est sorti et que j'ai été déçu par ce film-là. Et d'ailleurs, c'était une trilogie. Le deuxième est sorti en 2005 et le troisième en 2012. Et là, ils se sont dit, on va faire un reboot de tout ça. Et depuis 2013, on travaillait sur comment préparer un reboot de Dungeons & Dragons basé sur le populaire jeu que personnellement, je ne connais pas. J'ai jamais joué à ça. Je ne sais pas si toi, Alex, tu es un amateur. Je te confirme, je voulais pogner que les filles au secondaire. Fait que j'ai pas joué à ça. Non, mais c'est une blague. Mais non, mais je connaissais l'univers quand même parce que, bon, je pense que c'est un phénomène qui s'est implanté dans les années 90, même les années 80. Tu sais, c'est quand même 80-90, c'était très populaire ce jeu-là qui était en formule aussi de jeu de société. Donc, c'est pas non plus étranger à ce qu'on a pu voir autour de nous. Si on a des enfants ou même des petits-enfants qui ont pu jouer à ce jeu-là dans les années 80-90. Tout à fait. Je pense que c'est une des raisons pourquoi on veut trouver une façon de bien adapter ça au cinéma. Et finalement, on a trouvé les deux réalisateurs, John Francis Daley et Jonathan Goldstein, qui ont réalisé ensemble en 2018 le film, la comédie Game Night. Et c'est eux qui ont pris les rênes de la réalisation de ce film-là. Et ce qui fait la magie de Dungeons & Dragons, je trouve, c'est le style. Parce que c'est pas juste un film fantastique. C'est aussi, bon, évidemment, un film d'action, mais il y a de la très bonne humour là-dedans. C'est ça. Il y a de la comédie. Et aussi, c'est fait sous forme de films, un peu comme des films de vol de banque. OK? Et c'est quelque chose que j'ai tellement apprécié, tellement rafraîchissant de ce genre de film-là. Oui, puis moi, ce que j'ai aimé, c'est effectivement l'humour. Le deuxième, troisième niveau, un ton très sarcastique, pince sans rire, et même des petites apparitions. Et là, on ne veut pas trop en dévoiler pour les gens qui vont peut-être aller le voir dans le long week-end, long congé pascal, mais quand même, il y a cet humour-là, mais cette présence d'un acteur, Bradley Cooper, qu'on voit que quelques minutes dans le film, mais qui, pour moi, a été l'une des parties. C'est ça, c'est qu'on nous surprend. Tu sais, je me sers de Bradley Cooper comme élément pour dire qu'on ne cesse de nous surprendre, même les punchs parfois, les intrigues ou l'aboutissement de certains dénouements dans le film. Pour moi, j'ai été très surpris et c'est ce qui fait la force du film. Et ça me rappelle un peu, peut-être pour aussi faire un repère aux cinéphiles à l'écoute, tu te rappelles des Gardiens de la Galaxie, bien sûr, de l'univers Marvel. Oui. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais dans l'humour, et je ne parle pas de l'intrigue, je ne parle pas évidemment de l'univers, je parle juste de l'humour et l'effet de surprise, l'effet qu'on va voir ce film-là, on s'attend à rien et on est conquis, on est surpris. Bien, c'est sûr. Oui, et entre autres, une des raisons pour ça, c'est que les deux réalisateurs, ce qui se sont inspirés, c'est les humoristes du groupe Monty Python. Donc, c'est un humour très particulier, un humour britannique. Et d'ailleurs, Hugh Grant, qui est dans ce film-ci, il est tellement bon dans son rôle. Et Hugh Grant l'a dit
en entrevue, en vieillissant pour lui, les rôles de méchants, il les apprécie de plus en plus, mais pas juste comme un rôle de méchant. Un personnage qu'on pense qui est gentil ou qui se prétend gentil et qui est méchant. Des espèces de personnages un petit peu diaboliques. Double face. C'est ça. Et vraiment, il est excellent dans son rôle. Cet humour-là de Monty Python, un peu pince sans rire, c'est ce qui donne un petit quelque chose de plus. Et à certains moments, comme au tout début du film, ça ressemblait à un film à la Guy Ritchie. Guy Ritchie qui nous a donné Lock, Stock and Two Smoking Barrels, Snatch. C'est un type de film très particulier. Il y a beaucoup de vols, de vols et cet humour-là britannique. Et tout ça mélangé avec Dungeons and Dragons, c'est quelque chose que j'ai pas vu dans les films fantastiques et c'est ce qui est venu me chercher. Et quel aussi, je trouve, bel esthétisme. Hein? Comme tu appelles très souvent le CGI, donc les images qui sont travaillées par ordinateur, quelle belle, je trouve, belle façon dont on les a travaillées, ces images-là. Oui, tout à fait. Contrairement à Marvel et parfois à DC, disons que les images de ce film-là sont vraiment magnifiques. Vraiment, là, écoute, à 150 millions de dollars comme budget, oui, c'est beaucoup, mais peu contrairement à, des fois, ce que Marvel va faire. Et pourtant, écoute, c'est un énorme succès jusqu'à date. On parle de 70 millions à travers le monde dans sa première fin de semaine, dont 37 millions en Amérique du Nord. Disons que c'est beaucoup mieux que le premier film en l'an 2000. Écoute, 45 millions de budget en l'an 2000, le film avait rapporté à travers le monde 33 millions de dollars. Donc, c'était un gros flop. Et parlons, parce qu'on a encore le temps, mais évidemment, parce qu'il joue l'un des rôles clés, mais on ne peut parler encore de Chris Pine dans ce rôle de... Et là, je me suis écrit, parce que je trouve que c'est très drôle, voleur, barde, veuf, père, prisonnier. Oui, ça le résume très bien. Et il est tellement bon dans son rôle, je trouve, là, tout le monde est excellent dans leur rôle. Le scénario est excellent pour ce genre de film-là. J'ai rien de négatif non plus à dire sur Donjons et Dragons, ce qui m'étonne. C'est ça, et on se comprend, je pense que c'est un film, et tu sauras mieux que moi, évidemment, c'est toi l'expert cinéma, Nico, mais moi, selon moi, c'est un film qu'on peut voir avec les enfants. Là. Je pense que, tu sais, 10, 11, 12 ans, à partir de cet âge-là, là, je pense qu'on peut se permettre d'aller le voir en famille. Est-ce qu'il est classé 13 ans et plus? Je ne penserais pas, là, mais... Je ne penserais pas. Ce genre de film-là, écoute, de façon 13 ans et plus, si je me rappelle bien, accompagné d'un adulte, il n'y a pas de problème pour les 13 ans et moins. Si je me souviens bien, je peux me tromper. Mais oui, c'est un film accessible, peut-être pas aux enfants de 5 ans et 6 ans, on s'entend, mais les jeunes ados, il n'y a pas de problème. De toute façon, on s'entend que le but de ce film-là, c'est de faire de l'argent, mais aussi c'est de populariser encore plus les jeux Dungeons and Dragons. Donc, on veut que les jeunes ados s'intéressent à ça. Donc, c'est pas mal eux le public cible. Et contrairement à quand on était jeune, c'est cool maintenant d'aimer Donjons et Dragons. Parce que ce film-là est cool. Donc, si vous voulez pogner, les gars, les jeunes, les ados qui sont à l'écoute actuellement, si vous voulez pogner, amenez voir peut-être une future blonde, voir ce film-là qui est disponible un peu partout. J'ai hâte de reparler avec toi. Prochain film, la semaine prochaine, déjà, je te l'impose parce que j'ai très, très hâte de le voir puis j'ai hâte de voir ce que toi, tu vas en penser. Le film Air, et on s'entend qu'avec le tandem Ben Affleck et Matt Damon qui sont devant l'écran, mais Ben Affleck qui réalise aussi, lui qui a déjà été lauréat d'un Oscar. J'ai hâte de voir comment ça va se transposer et ça relate l'histoire de quand on a vu l'ascension de Michael Jordan avec les fameux Air Jordan, les Nike. Et c'est un joueur auquel on n'accordait peut-être pas tant d'espoir que ça dans la NBA. Et non, au contraire, la compagnie Nike voyait en lui le futur meilleur joueur de la NBA de tous les temps, ce qu'il est devenu, évidemment, on connaît la suite. Puis les Air Jordan sont encore 25-30 ans plus tard après leur sortie de façon médiatique parmi les souliers qui sont les plus vénérés dans le domaine du sport. Alors, on pourra se porter là-dessus si tu veux bien la semaine prochaine. Oh oui, Alex, j'ai bien hâte de voir ce film-là. Merci à toi. Je te souhaite une bonne fin de semaine et évidemment, joyeuse Pâques. Merci beaucoup, Alex. Toi aussi. Bon cinéma.
Le Congrès Santé, c'est très bientôt chez nous, du côté de Laval, le 12 mai prochain entre 8h30 et 17h. Et les naturopathes, d'ailleurs, et elle viendra nous en parler ces prochains instants. Je suis très, très heureux de l'accueillir. C'est Marie-Lise Pelletier. Salut! Oui, bonjour, ça va? Ça va très bien, toi? Ça va? Évidemment, ce sera une grosse journée qui sera dédiée, naturopathie. Est-ce qu'il y aura de l'homéopathie? Parce que je sais que vous êtes aussi homéopathe là, dans la vie. Là. Oui. En fait, il faut savoir que ça va être la naturopathie, l'homéopathie. Il va y avoir de l'apiculture, qui est la technique avec les abeilles. Il va y avoir de la nutrithérapie. Notre porte-parole, c'est un pharmacien. Ouais, il y a quelque chose de la réflexologie. On a 7 conférences. Vraiment une belle journée. Tout le monde ensemble pour la santé. Puis moi, je trouve ça important. Et ça, est-ce que si je m'abuse, c'est mené par, justement, c'est votre organisme? Je pense. J'ai une association depuis plus de 15 ans qui s'appelle ARR Santé, qui veut tout simplement dire Association Ressources et Références en Santé, d'où le diminutif, arrsanté.ca. Comme ça, c'est pas compliqué. On va le simplifier comme ça pour les prochaines minutes. Je pense que les gens vont nous le permettre. Là. Puis dans le fond, c'est pas compliqué. Pourquoi? Parce que moi, j'ai nommé ce regroupement-là pour, je vais te le répéter pour qu'on comprenne, l'association, c'est tout le monde ensemble. Ah oui. Ressources, on va chercher de la ressource, la référence en santé. Puis mon slogan, c'est tout le monde ensemble pour la santé. Et justement, lors de cette journée-là, parce que là, justement, on a évoqué ce qu'on allait aborder, naturopathie, homéopathie, réflexologie, on pourrait continuer. Là. Apiculture, tout ça. Là. Mais il y aura des conférences. Quelles seront ces conférenciers-là, ces conférencières-là? C'est ça. Dans le fond, moi, j'aime ça faire une journée pas compliquée, qu'on est tout le monde ensemble. Fait que dans le fond, nos 7 conférenciers, c'est vraiment une journée de conférences, pause. On a des exposants dans le domaine de la santé, des conférences, un dîner, tout le monde ensemble, parce que le but, c'est des contacts, tout le monde ensemble, puis de se rencontrer. Au niveau des conférenciers, la première conférence, c'est mon porte-parole, qui est Jean-Yves Dionne, un pharmacien que pas mal tout le monde connaît. Ouais. Puis lui, il va venir faire une conférence, en fait, sur le métabolisme. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que parfois, on est porté à penser, tu sais, comme par exemple, je pense spontanément à l'homéopathie. Oui. Il y a des détracteurs, il y a des gens qui y croient, des gens qui y croient pas. Et justement, votre réponse à vous qui êtes homéopathe, justement, parce que moi je l'avoue, candidement, j'ai déjà été voir un homéopathe, puis je pense qu'il faut avoir cette ouverture-là, puis je pense qu'on est rendu en 2023. Mais quand même, il y a encore des détracteurs. Et qu'est-ce que vous avez à dire à ces gens-là, par exemple? Qu'est-ce que j'ai à dire? Oui. C'est que l'homéopathie, c'est dans plus de 60 pays dans le monde. Quasiment 80%, c'est des médecins ou des pharmaciens qui ont le droit de faire l'homéopathie. Ici, au Québec, c'est le contraire, mais je vais juste te dire que tous les écrits, la plupart, c'est toujours des médecins. Il y a un numéro de DIN sur tous les produits homéopathiques, ce numéro d'identification pharmaceutique, la même chose que les médicaments en pharmacie. Tu n'as pas ça dans aucun produit naturel. Ouais. Toutes les pharmacies ont de l'homéopathie, mais ils n'ont pas toutes de la naturopathie. Fait que moi, déjà, ça fait un petit clin d'œil, moi, je trouve. Je pense que oui, puis en même temps, il y a des gens qui aiment savoir dans les techniques ou dans ce qu'ils prennent peut-être comme pour avoir un sentiment de bien-être ou peu importe s'ils ont une maladie quelconque ou aiment savoir d'où ça provient, avoir une sorte de... Je vais me permettre, là, je sais que c'est plus employé dans le terme alimentaire, mais d'avoir une sorte de traçabilité, de voir qu'il y a aussi une technique derrière, de comprendre les rudiments qui sont appliqués aussi. Puis je pense que c'est à la portée de tout le monde. Et justement, ce n'est pas seulement qu'à des homéopathes comme vous, ni à des naturopathes comme vous. Là. Je veux dire, ça peut être pour les gens qui sont curieux, peuvent aller assister aux conférences. Là. Oui. C'est sûr que si tu connais rien en santé, zéro une barre, ça peut être un petit peu plus dur parce qu'on parle quand même de, comme je t'ai dit, métabolisme par un pharmacien. J'ai un naturopathe agréé, Dino Alicas, qui va venir parler du système cardiovasculaire. Fait que, tu sais, on embarque quand même dans des choses. Par contre, j'ai quelqu'un qui vient parler de l'ABC de l'homéopathie, en aigu pas en chronique. Ouais. Quelqu'un comme toi qui voudra savoir plus, c'est sûr que tu aimerais ça. Ben oui, c'est ça, c'est une curiosité. Ben oui, exact. Puis dans la curiosité, l'apiculture, ça fait 2 fois que je le dis, parce que je trouve ça sharp. J'ai quelqu'un qui vient, qui est un apiculteur, puis il a parti, puis c'est des compagnies québécoises, fait que je trouve ça vraiment le fun, des produits de fait qui vient de, mettons, l'abeille. Wow! Bien, c'est parce que c'est naturel, donc c'est des produits vraiment naturels. C'est ça sharp, là, qui vient nous parler des pollens, qui vient nous parler de tout ce qui a rapport à la ruche comme santé. Je trouve ça hot pareil. Puis c'est de voir aussi le lien, on voit que c'est, en tout cas dans ce cas-là, c'est la relation de l'homme avec la nature. Il y a une sorte de, je veux dire, c'est des choses qui sont, puis on l'évoquait aussi, mais c'est naturel, donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de danger. Bien, c'est ça, il n'y a pas de danger. Puis là, évidemment, je ne veux pas non plus aller trop loin puis faire de la politique, mais il y en avait qui, peut-être, dans certains moments de la COVID,
étaient plus récalcitrants, se faire peut-être, vacciner. Donc là, il y a vraiment un côté qui est naturel. On connaît les différents moyens pour peut-être se traiter. Donc, ça peut être intéressant pour ceux qui étaient peut-être plus récalcitrants dans ce genre de considération-là aussi. Un exemple sharp, là, aussi, c'est que dernièrement, on a vu depuis les mois qui ont passé plein de produits que les gens cherchent en pharmacie qu'il n'y avait plus. Oui. Je ne veux pas nommer Tylenol et compagnie, là, puis des sirops et tout, mais c'est une réalité, là, il n'y en a plus. Puis le monde il est en train de se demander quoi faire. Bien, ils se sont virés vers les produits naturels. Les pharmaciens aussi. Oui. Ils recommandaient quoi? Il n'y avait rien d'autre. Fait que je peux te dire que les compagnies de produits naturels au Québec ils ont comme augmenté à cause de ça, à cause de la pénurie. Puis c'est de tout temps, parce que moi, j'ai des souvenirs, je veux dire, là, c'est sûr que je vous parle d'histoire rurale, là, mais tu sais, des ramancheux, des gens... On n'est pas là-dedans. Non, mais vous allez comprendre où je vais aller, c'est que de tout temps, il y avait des gens qui avaient des dons ou avaient peut-être des moyens d'intervention qui étaient naturels et qui pouvaient aider les gens, et les gens étaient guéris. Donc, c'est de tout temps. Et maintenant, bien sûr, ça s'est beaucoup plus raffiné, évidemment, avec des techniques. Mais là où mon lien est, c'est de dire qu'il y a, je pense, ouverture vers ça et qu'il y a toujours eu des moyens naturels pour intervenir, soigner les gens. Et donc, les gens pourront voir le Congrès Santé, comment on peut se procurer des billets, comment les gens actuellement www.arrsanté.ca ou ARR Santé, Facebook, Instagram, Twitter, je suis pas mal partout, là. Puis je te dirais, on n'a pas parlé, mais quand même, je fais une parenthèse, on va avoir aussi de l'aromathérapie, les huiles essentielles, je sais qu'il y a du monde aussi qui aime ça. Mais juste sur arrsanté.ca, on peut acheter les billets en ligne, puis toute l'information des conférences sont là. Alors, c'est du côté du centre de congrès, du côté de Laval. Alors, vous avez tous les détails pour le Congrès Santé. Donc, 12 mai prochain, 8h30 à 17h. Merci beaucoup, Marie-Lise Pelletier. Merci beaucoup d'être passée. Ça fait plaisir. Je vous remercie d'avoir été là. Toujours un plaisir de vous savoir à l'écoute. Vous voulez vous exprimer, c'est possible. Notre page Facebook, tvrl.ca, autre lieu pour le faire. Vous voulez rattraper entrevues et émissions. Bien entendu, vous pouvez être toujours à l'écoute de TVRL, mais aussi la plateforme YouTube, autre lieu aussi pour pouvoir retracer des moments heureux qui se sont passés pour votre information. Je vous invite, parlant de moments heureux, à en créer avec vous tous les dimanches 9h30 avec notre bingo ici, qui va suivre d'ailleurs cette émission 9h30. Je vous réitère, j'espère que vous avez votre carte parce qu'en cette journée de Pâques, de gros lots à gagner, 2250 $ pour la carte pleine, 3500 $ en lot, mais aussi notre super bingo, 4000 $ que vous pourriez remporter. Je veux remercier des gens qui contribuent à cette émission, des artisans, Alain à la réalisation, Manon à la recherche, Jacques, Yannick, Tommy et bien sûr aussi Daniel qui sont derrière les caméras. Moi, je vous dis une belle fin de semaine. J'espère que vous en profitez. Joyeuse Pâques et on se retrouve très bientôt. Salut!